les Guiriens, et vous qui passez par là. Pourquoi Guiriens? Oui, on me demande, mais parce que Solveig Guir, Guirien, Guir. C'était un truc de dans le temps jadis. Et voilà, j'écarte parfois l'habitude. Voilà, donc merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de cette journée, les amis. On va y aller avec... J'ai pas encore eu du tout le temps, je sais pas du tout. Peut-être qu'à Noël, on sera toujours dans cette décoration-là. Je ne sais pas. On verra bien. Bon, alors aujourd'hui, on va utiliser l'élite oracle de notre amie Sarah. Guidance cœur à cœur, bien sûr. Donc, je pense qu'elle en a encore. Vous pouvez toujours aller sur sa chaîne ou sur Etsy. Sur Etsy. Vous pouvez aller sur Etsy. Mon oracle de Sceaux me le demande sur Vinted. Uniquement sur Vinted, parce que moi je suis en Belgique et les frais de port, ils sont, franchement, ils sont à 20 € minimum. Et voilà. Donc j'ai pris Vinted pour justement modérer les frais de port. Sinon c'est trop cher. Vraiment. C'était déjà cher avant, mais là maintenant c'est encore pire. Donc lui, il en reste aussi. Voilà les amis. Bon. On y va d'ailleurs avec une carte de cet oracle. J'espère que vous avez passé une belle journée hier. Et qu'on va passer aussi une belle journée aujourd'hui. La communication, la détermination. Donc ici, on nous dit quand même de rester... Je vais les prendre, tiens, parce qu'elles me parlent bien. On nous dit quand même d'être... Attendez. On nous dit quand même de... J'y arriverai, savez-vous. J'y arriverai, hein, j'y arriverai. Ok. De tenir bon, de ne pas baisser les bras, de communiquer, c'est très important de communiquer, on doit toujours communiquer, on doit toujours essayer de dire les choses, on doit toujours essayer d'arranger les choses. Donc ici, alors ça peut aussi nous dire... N'oublie pas, relance encore des gens, relance encore l'avocat, relance le notaire, relance le juge de paix, renvoie des courriers, renvoie des courriels, retéléphone, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, je pense ici vraiment dans la communication. Ça peut être par rapport à n'importe quel sujet, mais ne baisse pas les bras, surtout continue reste déterminé et continue vraiment persévère, ça en vaut la peine. Alors, je vais utiliser aussi l'abstrait le normand. Bon, ça, c'était des petits jeux, je pense, hein, que c'était, ou ce sont des petits jeux, je ne sais plus si c'est toujours d'actualité. Il y en a des noirs et des blancs, de notre amie Irène Restaro. Donc, c'est l'abstrait le normand, qui existe aussi en normal. Mais, je crois, je ne sais plus, j'ai tellement de jeux, qu'elle offre avec, mon Dieu, avec ses cours, les cours du petit Lenormand. Donc ça, on fera le oui ou le non avec toute allure. Je suis restée un peu dans le bleu. Voilà. Alors, allez, on y va avec les énergies de l'élite oracle. Pour voir un petit peu ce que ça nous dit pour cette journée, les amis. Je suis allée chercher ma carte. Hein. J'ai fait du ramping. La santé. Bon, on se met dans les énergies de cette journée, les amis. Et on va voir ce que ça nous dit, ce que cette petite oracle va nous dire. Alors, la pause et l'illusion. Vous devez, à mon avis, ici, faire un travail sur vous. Pour certains ou certaines, vous devriez faire un travail sur vous. Parce que, certainement que vous vous faites des idées. Vous vous faites des idées par rapport à quelque chose qui va, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui n'arrive pas. Pourquoi c'est bloqué? Vous avez peut-être des croyances, donc vous pensez que ceci, cela. Et c'est faux. Vous vous faites des illusions. Donc vous devez prendre le temps de réfléchir, le temps de la réflexion, parce que je pense que vous vous faites des illusions. Ou quelqu'un se fait des illusions,
Et vous devez peut-être essayer d'expliquer à cette personne les faits, en fait. C'est un peu compliqué à expliquer, mais je pense que vous avez compris. Bon. Allez. On va faire notre petit carré de 9. Voilà. De deck. La stérilité. On a la clé. Donc ici, on est, pour certains, certaines, vous êtes un petit peu dans le vide. Les choses n'avancent pas. Vous êtes un petit peu bloqué, pour certains, certaines. On est dans des énergies de... Vous pensez que ça n'ira pas. Vous pensez que... Je pense ici, pour certains, vous pourriez être un petit peu dans un état d'esprit où il n'y a rien qui bouge. Vous êtes un petit peu désespéré, vous êtes un petit peu... Voilà, ça peut aussi parler de ne pas tomber enceinte, du fait de ne pas tomber enceinte, effectivement, la stérilité. Bon. Mais regardez, après, on a quand même la clé de la réussite, donc les choses vont se débloquer. Allez, on y va. La cigogne. Stérilité, cigogne, le choix. Alors là, les amis, waouh, l'union. On a déjà des énergies de... changement, de grossesse, de faire des choix par rapport à un mariage, par rapport à... Alors, j'ai parlé ici mariage, mais ça peut être aussi par rapport à un travail, d'accord? Vous me prenez ce qui vous parle. Ou à autre chose, hein, un contrat, peu importe lequel. Hein, c'est une union, mais il pourrait s'agir, c'est un tirage général. Donc, il pourrait aussi s'agir d'un contrat, hein, d'accord? Ça peut être, voilà, des convenances que l'on prend ensemble. Alors, campagne nouvelle, réconciliation, l'homme, le changement et les festivités. Bon, ben voilà, écoutez, ici, on a vraiment une réconciliation. Donc, on fait la fête, on se réconcilie. Si on est dans bisbrouille avec son copain, sa copine, les choses vont s'arranger certainement, très très certainement. On a ici une grossesse. On pourrait peut-être être dans le conflit à cause d'une grossesse qui est là ou qui ne se fait pas. Justement, peut-être qu'on n'arrive pas à tomber enceinte, et là où l'autre, il perd la tête, voilà, il veut absolument un enfant, ou elle veut absolument un enfant. Est-ce que c'est toi, est-ce que c'est moi, qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être qu'il va falloir faire le choix, justement, le choix d'aller se faire ausculter, enfin, je ne trouve plus le mot. Voilà, là, il y aura un médecin spécialiste de la grossesse, de la fécondité, etc. Il y a peut-être un choix à faire. Alors, vous allez recevoir pour certaines des nouvelles d'une grossesse, des nouvelles d'une personne qui est enceinte, des nouvelles du sexe d'un enfant. Vous allez peut-être aller à une baby shower, à la révélation du sexe de l'enfant. Maintenant, on fait des fêtes pour tout et pour rien. Moi, je trouve que c'est génial. Donc, voilà. Alors, on est... Ah, pour certains, vous isolez un petit peu. Vous êtes un peu isolé. Ou vous vous sentez seul, tout simplement. Oui, peut-être que vous vous isolez. On a la campagne, là, on a quand même la stérilité. Vous vous sentez peut-être un peu seul. Et du coup, boum, on a des nouvelles. On a des nouvelles et on se réconcilie. Amitié, amour, famille, voilà. On se réconcilie. Donc, c'est parfait. Il y a des changements. Donc, on va faire des choix par rapport à des choses que l'on va apprendre, des choses que l'on va connaître. On va changer. Il y a des choses qui vont changer. C'est très, très positif, hein. On est dans la fête, d'accord? Les choses bougent favorablement, positivement. L'homme, donc l'homme, c'est... Je ne sais plus si c'est la carte du consultant aussi. Je ne sais plus. Ou si c'est la carte d'un homme. Je pense que c'est l'homme. Je pense que c'est le consultant. Je vérifie vite. Oui, pour moi, c'est le consultant. La femme. Oui, le consultant. Voici la femme. Regardez. On a la famille. On a la femme. Et on a l'amour. Avec un enfant, on va dire. Donc, moi, je les prends quand même. Donc, on a
l'homme qui est sorti, on a la famille, on a la femme, on a l'amour. Positif. Et avec l'ADN là, bon, pour moi, ça peut être une grossesse aussi. Une grossesse qui correspondrait ici avec donc la cigogne. L'ADN, cette carte-là, famille, pour moi, peut aussi nous signifier fécondation in vitro, etc. Voilà. Alors, évidemment, on peut avoir des rendez-vous, on peut avoir des... On va fonder son foyer, pour certaines, tandis que vous ne voyez pas. On va pouvoir fonder son foyer, d'accord? Je les prends parce qu'elles sont trop belles, hein, alors je ne les laisse pas. Bon, sinon, donc ici, monsieur, ça c'est vous monsieur ou c'est votre monsieur, ici. Et ça c'est vous madame ou c'est votre madame. Donc vous êtes quand même là, il y a l'amour qui est là, donc les réconciliations si vous êtes un petit peu en dispute ou en conflit. Il y a peut-être un nouvel amour, une nouvelle aventure qui arrive. Aventure non, c'est quelque chose de sérieux. On va faire des choix de famille. Alors peut-être que justement, est-ce qu'on va habiter chez toi, est-ce qu'on va habiter chez moi, est-ce qu'on va habiter ailleurs avec les enfants, avec tes enfants, avec mes enfants. Voilà, ça. Pour moi c'est positif en tout cas, puisqu'il y a des réconciliations peut-être avec votre enfant et votre mari, ou votre enfant, vos enfants et votre femme, enfin, vos enfants à vous, et votre compagne actuelle, par exemple, ou votre compagnon actuel, il y a des réconciliations. Il y a des mises au point aussi pour pouvoir vivre un petit peu plus organisé et surtout en harmonie. Peut-être qu'on a besoin de s'isoler. Alors oui, si je vois, pour certains, vous avez envie de construire quelque chose. J'ai un déménagement à la campagne, j'ai un déménagement où il fait plus calme, ou bien vous voulez déménager de la campagne pour aller vers la ville, vous voulez déménager de la campagne pour aller justement où il fait plus, où il y a plus de facilité, on va dire, de magasins proches, de bus à proximité, enfin de moyens de locomotion à proximité, etc. Donc c'est possible aussi, parce qu'il y a quand même des changements, on a le choix, on a des changements. Voilà, moi j'ai aussi une pendaison de crémaillère, donc aussi, je vous l'ai dit peut-être déjà, donc des festivités par rapport à quelque chose qui est en rapport avec la famille. On est beaucoup dans la famille ici, mais il y a des changements positifs. Des changements positifs. Allez, on va remélanger un petit peu, on va regarder les petites cartes du jeu, voir ce qu'elles nous racontent. Alors, la communication, le voyage, la lumière. Alors ici, vous allez discuter, vous allez parler par rapport à un déplacement. Vous allez trouver une solution par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, par rapport à quelque chose qui va changer. Attention, ici j'ai envie de vous dire, attention, on a une carte des dangers de la ville et des masques. Donc ici, par rapport à la ville, donc la ville pour moi c'est un endroit où il y a beaucoup de monde, ça peut être la ville, ça peut être aussi un lieu où il y a beaucoup de monde, ça peut être pour moi un bâtiment. Mon Dieu, tous les jours je marche sur quelque chose de nouveau. Faites attention parce que le danger c'est que les gens ne montrent pas leur vrai visage, ça peut être aussi par rapport au travail. Peut-être aussi par rapport au travail, par rapport à un lieu où il y a du monde. Il y a quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage. Une, voire plusieurs personnes. Vous le savez, soyez sur vos gardes. Alors là, les amis, je ne vous l'épargne pas. Hein, je vous dis ce que je vois. J'ai une tierce personne qui pourrait être enceinte. Alors, une enceinte de votre mari. Vous êtes en triangulaire, vous allez tomber enceinte. Voilà. Ou vous êtes en triangulaire et la femme de votre amant va tomber enceinte. C'est possible aussi. Mais on a la force. Donc, voilà. Et en tout cas, quoi qu'il en soit ici, pour moi, la tierce tombe enceinte. La tierce tombe enceinte. Mais on a la carte de la force. Donc, il y a quelque chose qui va... Peut-être ça va encore renforcer votre union, je ne sais pas. Enfin, voilà. Ça, c'est vous qui savez. Je ne peux pas non plus donner toutes les définitions. Sinon, on ne s'en sortirait jamais. Le conflit, la chance et la trahison. Alors là, vous allez ici... Je retire.
tristesse, l'espoir et la tempête. Bon, ici il y a une trahison, clairement, il y a une trahison. Je pense que la chance, ici, parce que je me dis qu'est-ce que la chance fait au milieu du jeu de qui? Conflit, trahison, on a la chance au milieu. On a l'espoir au milieu de la tristesse et de la tempête. Donc je pense que la chance ici, c'est que vous allez peut-être avoir un conflit avec quelqu'un avant la trahison ou suite à une trahison. Ou vous allez avoir un conflit avec une personne et il va y avoir une trahison suite à ce conflit-là. Alors, ne vous tracassez pas trop parce que gardez espoir, parce que il va y avoir certainement des remous. Ça va certainement remuer. Mais ici, l'espoir est là. Donc... ça doit se passer comme ça, tant pis, il y a des mauvais moments à passer, hein, on ne vit pas dans le monde des bisounours, moi je ne vais pas vous dire chaque fois du positif, hein, ça c'est hors de question, je vous dis aussi ce que je vois de négatif, c'est pas pour ça que ça va vous parler à vous, ça peut parler à quelqu'un d'autre, bien évidemment, mais voilà, je le vois, je le dis, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, hein. Non, je ne suis pas comme ça du tout. Voilà, donc ici on est quand même dans la tristesse, mais il y a l'espoir, on est dans le conflit, dans la trahison, mais on a la chance. Donc ici on a quand même une carte très positive, au milieu de cartes de tristesse et de... C'est pas des cartes spécialement négatives, si, quand même, ce sont des cartes négatives, hein, puisque trahison, conflit, tristesse, tempête, donc les choses vont bouger, là. Bon, alors... L'ennemi. Les études... Oh, vous allez devoir ici, je pense... Alors vous n'avez pas envie, à mon avis, vous n'avez pas très envie, mais vous devez reprendre une formation. Vous allez peut-être essayer j'ai un travail, on travaille à la maison, on pourrait travailler à la maison. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas spécialement envie. J'ai l'impression que pour certains, vous allez devoir reprendre des études, reprendre une formation, et vous n'en avez pas envie. Parce que c'est injuste en fait. Je sens cette forme d'injustice, donc du coup, ça me parle avec la trahison ici. Donc, vous avez réussi peut-être un examen, et puis on vous le fait recommencer. Vous savez que vous avez réussi, et on vous le fait recommencer comme si vous aviez raté, parce qu'on a dit que vous aviez raté. Ou c'est quelqu'un qui vous a, enfin, je sais pas, on vous a trompé. Il y a eu de la tromperie, mais moi, je ressens cette tromperie, cette trahison par rapport à un examen, par rapport à un travail. Et ici, vous allez pouvoir recommencer, il y a l'espoir peut-être justement, il y a une nouvelle chance ici, mais ça n'est pas juste, parce que vous aviez gagné, vous aviez réussi. Et là, on vous dit, ben, recommence quand même. Bon, effectivement, on a le travail, la réussite, et la protection. Donc ici, voilà, vous allez peut-être devoir recommencer, en fait, le permis de conduire, par exemple. Vous allez pouvoir recommencer, vous allez le réussir. On est protégé ici, hein, on est dans la protection, on est dans de bonnes énergies. Ouf. Alors, on est à une rencontre, ici, une rencontre certainement amoureuse. Waouh, la nouveauté et une évolution financière aussi. Donc il est possible une rencontre amoureuse, une rencontre par rapport à l'argent, peut-être suite à la réussite ici et le travail. Ça peut être, on a le foyer quand même, donc par rapport à la famille. Quoi qu'il en soit ici, il y a une nouvelle rencontre, ça peut être une rencontre amoureuse, quelque chose de nouveau, avec le soleil et cette carte de la nouveauté, et on a le progrès, on est en évolution, financière certainement, mais pas que. Donc ici on évolue très très bien, par rapport à une rencontre que l'on va faire, peut-être par rapport au travail aussi. On retrouve son équilibre, on retrouve son équilibre suite à un manque, et là on a la carte du commerce. Moi ici, bon, ça peut me parler effectivement de commerce, ça peut aussi me parler de... Donc de travail indépendant, pour moi, oui, on parle de travail indépendant, mais pas que. Donc ici, on retrouve un équilibre par rapport à un manque, peut-être un manque financier. On retrouve un équilibre, ou par rapport à un manque de clients, ou par un manque, peut-être, il y a un équilibre qui se refait. Et le commerce reprend. On va dire que le commerce reprend. Par exemple, si le téléphone sonne et que le téléphone sonne encore, ici, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on dit le commerce reprend. Mais c'est une manière de parler. C'est une manière de dire les affaires vont bien. Voilà, le téléphone sonne tout le temps, le commerce reprend, même si ce n'est pas pour du travail. Hein, d'accord, voilà. Et ça veut dire que c'est sans cesse. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution. Une belle évolution. L'été. Waouh, la passion.
Ma fille, quand elle était petite, je voulais une fois lui donner... On allait chez le pédiatre, elle était petite, et j'ai pris une pomme comme ça, rouge, pour lui donner. Et elle m'a dit, non, c'est la pomme de Blanche-Neige, je ne la veux pas. Bon, j'y pense tout le temps quand j'ai une pomme rouge. Et on a une rupture. Ouh, l'été, la passion, la rupture. Bon, ici, il y a quelque chose de passionnant, de passionné, de passionnel qui va se casser. Alors, qui va se casser, c'est peut-être un amour d'été, c'est peut-être quelque chose... Alors, je vais quand même reprendre une carte, là. On a problème de santé. Donc, oui, problème de santé. Il y a peut-être un petit souci par rapport à la passion. La passion pourrait diminuer pour devenir moins passionné. Mais peut-être va toujours exister. Mais j'ai quand même cette carte de la rupture, je ne peux pas la négliger. On a cette carte de la santé. Attendez, j'ai quand même retiré une autre parce que... L'abondance, la sagesse, le temps. Alors, pour moi, ici, comme je vois les cartes, oh non, il y a une lassitude. Il y a une personne, on est un peu lasse, ou là, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Il y a cette lassitude. C'est de l'eau. Qui va nous amener à rompre quelque chose qui a été passionné, une passion. Alors, attention, quelque chose qui nous a passionné, ça peut être un amour, mais ça pourrait être aussi un hobby, une passion. Donc ça pourrait être, j'ai une chaîne YouTube, j'ai été passionnée, maintenant j'en ai marre, j'arrête. Parce que c'est mauvais pour ma santé. Par exemple. Voilà. Peut-être que je vais rompre, pas parce que j'en ai envie, parce que je ne peux plus. Je ne peux plus. Voilà. Ça peut être ça. Alors, on a l'abondance. Donc ici, on entre dans une phase, les amis, de bien-être, d'abondance totale et générale. On voit les choses sous un autre angle, on se stabilise. J'ai la sagesse ici, mais moi aussi j'ai cette notion avec le hibou de voir un peu tout, de surveillance. J'ai cette notion de surveillance. Moi, les oracles, je les interprète aussi à ma manière. Je les interprète évidemment par rapport au sens du créateur, mais parfois je ne ressens pas du tout. Dans certains cas, je ne ressens pas du tout ce que la carte dit à moi à ce moment-là, donc je change la définition de la carte. Ça m'arrive aussi dans tous les jeux. Parce qu'on doit travailler avec ses ressentis. En tout cas, selon moi, on travaille aussi avec ses ressentis. Donc, la sagesse, le temps, oui. Ah, ok. Ici, ça me dit quand même, vous devez ici patienter. L'abondance arrive, mais vous devez encore patienter. Il y a encore quelque chose qui doit se faire. Le bonheur, le lys. La maladie. On a quand même cette maladie-là qui vient nous impacter. En tout cas, ici, on a un bonheur qui se concrétise. Le lys, pour moi, c'est... Ah oui, le lys avec la maladie, ça peut me parler d'un médecin. Déformation petit-le-normand, on va dire. Mais on a le bonheur, le lys, la maladie. Donc je pense que le bonheur... La pirate et l'amitié. Bon, rien à voir. Le bonheur ici, soit il vient... Le bonheur, c'est par rapport à ce qu'un médecin va nous dire. On va être heureux de ce qu'un médecin va nous dire. Moi, je vois ça comme ça. On pourrait aussi dire que le bonheur pourrait être entaché, alors non pas spécialement par une maladie, mais plutôt par de mauvaises énergies. Donc, vous le savez, c'est ça le but aussi de faire des tirages. Vous le savez, à vous de faire en sorte, si vous pouvez l'éviter, évitez-le. Si vous savez que vous êtes heureux et que vous ne devez, si cette personne-là le sait, elle va râler et elle va vous envoyer le mauvais œil, mais il faut essayer de ne pas trop lui dire, ou de ne pas trop lui dire j'ai acheté une maison, je vais bientôt déménager, j'ai acheté une nouvelle voiture, j'ai gagné à l'euro million. On va vous jalouser, on va vous envoyer le mauvais œil. Donc,
peut-être que vous pouvez vous protéger en le sachant déjà ici. D'accord? Donc ça, vous le savez, à vous de vous protéger. Là, on a une instabilité amicale. Donc, on ne sait pas très bien où on en est avec un ami ou avec une amie. D'accord? On est dans le labyrinthe, là, on ne sait pas très bien. Alors, on doit faire une pause ici. On doit réfléchir. Pendant l'hiver, ici, non, à mon avis, vous allez devoir penser à quelque chose qui vous effraie un petit peu, qui devrait se passer en hiver. Vous avez peut-être peur de voir arriver l'hiver pour telle ou telle raison. Parce que la date, voilà, il y a une date qui se rapproche, c'est une date négative pour vous. Voilà. Mais vous devez faire une pause et vraiment, si vous avez une peur qui ressort ici pour le moment, on dirait que je viens de sortir de l'égout. Hein. Sachez que faites une recherche intérieure, faites une mise au point, retrouvez votre libre arbitre, prenez du repos, prenez du recul, voyez les choses sous un autre angle, pour vaincre cette peur. Il y a une peur que vous allez devoir vaincre ici. C'est par rapport à quelque chose qui se passera en hiver, qui pourrait se passer en hiver, ou qui s'est passé l'hiver passé. Mais vous devez vous ressaisir pour pouvoir vaincre cette peur. Alors ça peut être pour vous ou pour un prochain. Il y a quelque chose qui se termine ici, en automne. On y est là en automne. Donc, il y a quelque chose qui voulait éclore, mais ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire et ça va se terminer. Je dis, ça n'aura pas le temps d'éclore en fait. Ça va être fini avant que ça ne commence. Ça a germé, mais ça n'a pas eu le temps d'éclore. D'accord? Donc, c'est terminé avant. Est-ce positif ou est-ce négatif? C'est peut-être positif. Hein? D'accord? Parce que la fin de quelque chose n'est pas toujours négatif. La fin d'une maladie, c'est pas négatif. Donc, quoi qu'il en soit, ça peut être par exemple un cancer. On a vu qu'on avait un cancer, et puis ici, à l'automne, c'est la fin. On a pu éradiquer ce cancer. C'est comme ça qu'on dit. Enfin, voilà. Donc, ça peut être ça aussi. D'accord? Pour ça que j'ai eu le médecin et j'ai quand même un peu des trucs maladie. Ça pourrait bien me parler. Donc, ici, c'est quelque chose qui se termine. Alors, la surprise, l'isolement et le contrat. Ouah, les amis, l'isolement, pour moi, je vois plutôt un grand bâtiment. Il y a un contrat de travail, il y a un nouveau contrat, il y a un changement, un déménagement. C'est quelque chose de très, très positif qui arrive. Donc ici, on va signer quelque chose. On va concrétiser, c'est quelque chose de très, très positif. L'illusion, la clairvoyance et le printemps. Donc ici, vous allez voir quelque chose qui était caché. Ou vous vous voiliez la face. Vous vous voiliez ou vous vous voilez la face. Vous vous faites des illusions. Vous croyez des choses qui ne sont pas. Mais vous allez voir clair ici. Vous allez voir la vérité. D'accord? Vous allez voir la vérité. La carte du printemps, alors, soit la carte du printemps, moi les cartes de temps et de personnages parfois, je ne m'en sers pas non plus à ça. Voilà. Mais ici, moi, je ne pense pas qu'elle ait à voir dans l'histoire. Maintenant, ça peut être de 1 à 3 mois aussi. Donc, les cartes de temps, c'est de 1 à 3 mois pour moi. Donc ici, il y a quelque chose, vous allez voir clair, vous avez vu clair par rapport à quelque chose. Vous faisiez des illusions. Et là, maintenant, vous allez voir comment les choses sont effectivement. La stabilité, la clé de la réussite et la gestation. Non, il y a quelque chose qui... Là, ici, c'était la transformation. Quand je vous parlais de la gestation, je vais vous montrer la carte que je voulais dire. Transformation. Et là, la gestation, évidemment, c'est une femme enceinte. Donc, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Donc, ici, on se stabilise, on a la clé de la réussite et on va créer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui commence. Oui, ça peut être une grossesse, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être... on met en place... on se stabilise dans son couple. Donc, du coup, on met en place certaines choses et on va grandir. On va agrandir la famille. On a un enfant ou un petit enfant qui va accoucher. Peu importe, petit enfant c'est peut-être loin, enfin voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit petit enfant, mais voilà, peut-être, hein.
Si vous avez un petit enfant qui est enceinte, vous pouvez laisser un commentaire. Et enfin, la lune et l'argent. Bon, bah ici, il y a quelque chose qui va être mis à la lumière, quelque chose qui est caché, donc peut-être que vous allez trouver de l'argent, vous allez avoir de l'argent d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose que vous ne vous y attendez pas. Pour moi, vous ne vous y attendiez pas, c'était quelque chose, peut-être un secret, c'était quelque chose qui n'était pas du tout... en tout cas, l'argent est en train d'arriver pour vous aussi, les amis, c'est très positif. Donc il y a 2-3 trucs... quand même à surveiller, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est pas votre tirage à vous, c'est un tirage général, n'oubliez pas. Donc, mais on est quand même dans des énergies de construction, de stabilité, de clairvoyance, de surprise, de transformation, d'abondance, voilà, de plein de belles choses. Et principalement, c'est ce tirage-ci, évidemment. Les énergies de ce tirage-ci qui sont... Mais on est quand même dans les changements, dans les déménagements, dans un départ, dans une grossesse. Ça peut nous parler aussi d'enfants, d'un lieu où il y a des enfants, un jardin d'enfants, oui, pourquoi pas, un jardin d'enfants, avec la campagne et la cigogne, pourquoi pas. Voilà, entre autres. Un amour en tout cas la famille, la femme, l'amour, donc on a ici la concrétisation d'une famille, une rencontre, etc. Bon, voilà les amis. On y va avec le oui ou le non. Donc vous allez poser une question fermée qui demande un oui ou un non, qui aura un oui ou un non comme réponse. On y va. C'est la cage, la carte de la cage qui est sortie. Allez, cage ouverte. Oui ou non? Posez votre question. Question fermée. Si c'est l'anneau qui sort, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. C'est bizarre, parce qu'il me semblait que je l'avais en grand, moi, celui-ci. Mais oui, je l'ai en grand, mais où est-il? Les poissons. Allez, 13 cartes pour le oui ou le non. La clé. C'est oui. C'est oui les amis, ça a sauté. Voilà, l'anneau, ouais. C'est oui. J'espère que c'est ce que vous vouliez. Moi là, j'ai pas posé de questions. Voilà. J'espère que c'est ce que vous désirez. Sinon, c'est oui. Si vous ne voulez pas, vous faites comme moi, vous ne prenez pas. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas, soyez positifs les amis, toujours. Le positif attire le positif. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est vrai. Le positif attire le positif. C'est pas évident d'être toujours positif dans certains cas, mais essayez de l'être. Faites abstraction des soucis, des problèmes. Pensez positif. Soyez sûr que ça arrive et vous allez voir que ça va arriver. Gros bisous et à bientôt.